ça, c'est une question. Là, tu me permets de rebondir justement sur une autre question que j'avais. C'est ces fameuses. Tu m'avais parlé d'un type de soumis que tu appelles les soumis 100%. C'est-à-dire, c'est les Ouais, soumis qui peuvent justement plus ou moins tout subir de ce que tu vas leur infliger sans jamais vraiment vouloir interrompre ce qui se passe. Et c'est assez fou parce qu'en fait, d'un point de vue rationnel, au bout d'un moment, il y a ou le cerveau ou le corps qui lâche, ne serait-ce qu'il peut tomber dans les vapes, faire une crise de panique par rapport à trop de sang, trop de un truc dans le mauvais endroit, enfin voilà. Et justement, ça c'est intéressant. Comment toi qui les as côtoyés ces personnes-là, comment ils fonctionnent parce qu'une masochisme 100%, c'est quand même un petit peu une énigme. alors, je sais pas si je t'avais dit soumis 100%, mais plutôt des soumis, en gros, peut-être nos limites ou des Ouais, masos c'est ça. bien, bien extrêmes. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce que... alors, en fait, le truc, c'est ça. C'est que moi, je suis sadique. J'aime bien voir l'autre en difficulté et en galère. C'est ça qui va m'exciter. Si je vois l'autre qui en veut plus, 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 ça va moins m'exciter parce que je me dis, bon, bah, il souffre pas, il aime bien. C'est bizarre comme truc. Euh, et du coup, là, moi, ce que j'ai vu avec ces soumis-là, c'est que, enfin, ces masos, c'est qu'ils en redemandent plus, ils se mettent en danger Hmm. directement et ils mettent la dominatrice en danger. Ce qui est très, très, très dangereux, c'est que, alors, les deux ont leur responsabilité, il faut pas l'oublier, hein. Mais quand on est dans la position de soumis, on a tendance à se déresponsabiliser, pardon, et relâcher tout sur la dominatrice. Donc, s'il y a un problème, ça va être de sa faute à elle. Hmm. Sauf que une jeune dominatrice, 19 ans, qui est hyper motivée, excitée, qui a envie de tester des trucs, et le mec qui lui propose lui arracher les ongles de pied, par exemple. Voilà. Euh, Bah non, faut pas qu'elle le fasse. Mais, Ah, bien sûr. enfin, je veux dire, le problème, c'est que ça en vient à des choses comme ça. Moi, j'ai un ami que j'aime beaucoup, et je sais qu'il il va volontairement pousser des jolies jeunes femmes, effectivement, à le torturer, sauf qu'elles ne connaissent pas elles-mêmes leurs limites, elles ne connaissent pas Hmm. elles-mêmes l'anatomie, elles ne connaissent pas elles-mêmes, voilà. Ou peut-être que lui, le maso, se connaît en tant que personne, certes, mais c'est pas parce qu'il ne lui est jamais rien arrivé en 5 ans qu'il va jamais rien lui arriver sur une séance avec une femme qui ne sait pas ce qu'elle fait, tu vois. Donc c'est... Bien sûr. Mais surtout que dans certaines tortures que tu peux appliquer comme celle lors de ta performance, parce que Alexandre, on peut développer ça ou plus il va pas striker si on Non, explique non, un peu ce vas-y, qu'il a fait tant, pendant la tant qu'il perf. n'y a pas... Là, sur ces questions-là, on peut y aller. Il faut... Voilà, je te dis quand il y a des trucs. Je t'ai mis modérateur, d'ailleurs, donc si tu vois qu'il y a des trucs qui passent, tu peux maintenant modérer. Euh, donc, vas-y. Ok, Mais ouais, non, il n'y a aucun souci. Si jamais j'entends un mot qui va faire... qui fait sonner les alarmes, je te dis tout de suite. Je vous dis tout de suite. Donc, allez, let's go. ok. Très bien. Ouais, bah effectivement, je vois certaines tortures que tu as appliquées, notamment tu as fait ce qu'on appelle du CBT, Cox and Ball torture, qui du coup c'est essentiellement de la torture au niveau des parties génitales. Donc il y a eu quand même des clous des clous, des crochets dans les testicules, dans le pénis. C'est passé quand même dans des zones assez très sensibles. Il y a eu beaucoup de sang. Enfin voilà, c'était des tortures très graphiques. En plus les gens ont participé, donc ils étaient tous super contents. Et ça, Complice, par ils sont exemple, c'est des complices. choses. Ils sont complices, exactement. Mais ça, par exemple, il y a certaines choses que tu as fait. Il faut presque des notions en chirurgie parfois. En chirurgie, ou alors, si ce n'est pas chirurgie, au moins en perçage. J'ai Oui, cité un petit peu la même science que la science du perçage, du tatouage. Et parfois, Ouais, dans en certains anatomie, cas, ouais. d'autres trucs même encore plus, même des choses encore plus extrêmes dont tu m'as parlé. Des fois, c'est presque de la chirurgie, en fait. Donc, comment ça se passe si t'as pas de formation en chirurgie, en fait, et que tu fais ça quand même? il faut pas le faire. Ouais. Moi, j'ai commencé. Alors, par exemple, quand j'ai commencé à faire des aiguilles, j'ai pas commencé tout de suite sans rien faire comme ça. À l'époque, j'étais en couple avec un perceur et je lui ai dit, j'ai tellement envie de faire des aiguilles, s'il te plaît, apprends-moi comment nettoyer. J'ai tellement envie de faire ça. Et en fait, ça a été très simple. Il m'a montré son protocole d'hygiène. Il m'a montré comment mettre des aiguilles, donc j'ai pu lui mettre des aiguilles. Il m'a dit, voilà, c'est ça. Je fais, c'est ça? Il me dit oui. Et du coup, bah, tout de suite, avec mon soumis, j'ai commencé à lui mettre des centaines d'aiguilles.
Mais en fait, le truc, c'est d'apprendre quand même avec une personne donc qui, bah, c'est le métier un petit peu, quoi. Donc, euh, ne serait-ce que bah, le protocole d'hygiène, un Hmm. minimum, savoir où percer, parce qu'il m'a aussi dit ça, savoir comment percer, où percer. T'as des zones beaucoup plus sensibles, si t'as envie de faire mal, si t'as pas envie de faire mal, enfin un peu moins mal. Euh, voilà, pour tout ce qui est génital. Après, voilà, bon, moi, je l'ai appris avec des soumis expérimentés. Et c'est Hmm. quelque chose que je conseille à tout le monde. Si une personne veut apprendre quelque chose, qu'elle apprenne avec une personne qui est elle-même expérimentée. Euh, Parce que c'est la pratique qui va faire qu'on va savoir le faire. Et en plus, la personne peut guider directement. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Euh, voilà. Bien sûr, ouais. Et effectivement. Alexandre, voulais-tu rebondir dessus Alors ou... déjà, je vais dire bonsoir à Monsieur Frank Blood qui nous rejoint. Bonsoir Thibaut. Salut. Ravi, enchanté. Alors, Standard! précipitez-vous. Je vais pas vous faire la retape. Faudra que je vous réinvite un de ces quatre. Oui, non, je voulais juste rebondir là-dessus parce que comme j'ai un de mes métiers qui touche aussi de près au corps. Alors je ne suis pas un TDS, hein, je sais, il va y avoir beaucoup de déceptions, mais Oh! ouais. Oh, Après moi j'aime le pognon avant tout, donc allez-y, hein, faites-moi des offres, on verra. J'étudie toutes les propositions, Euh, sérieusement. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire par rapport à la transmission. On apprend beaucoup aussi quand on est. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en plus de mes activités, enfin de mes 58 000 activités, je suis aussi tatoueur. Et on apprend beaucoup en tant que jeune tatoueur des vieux tatoués. C'est-à-dire que quand tu parles de soumis expérimentés qui font progresser aussi les dominatrices, oui, débutantes ou en tout cas novices. On a ça à Mhm. peu près dans toutes les, on a ça à peu près dans toutes les professions ou dans toutes les choses qui touchent au corps. Même en médecine, je m'en aperçois parce que je vois mon frère bosse dans le milieu médical et aussi un jeune soignant va apprendre d'une personne qui est malade depuis très longtemps. Et je compare pas tes clients et les miens avec des malades, quoique on pourrait en Non. discuter aussi. Mais bon, Ah oui. il y a cette transmission qui est hyper importante parce qu'on Oui. on est dans des activités du corps où on cherche ses limites. Tu parlais de ton addiction au tatouage à un moment de ta vie où j'imagine que ça allait pas fort. Et Oui. je crois qu'on a à peu près tous nos petits refuges, que ça soit la défonce, que ça soit le tatouage, la douleur, ou au contraire la quête du plaisir extrême dans d'autres types de drogues qui étaient plutôt les miens. Je pense qu'on n'a pas pris les mêmes. Moi, j'étais plutôt du côté des petites fleurs de pavot. Toi, t'étais certainement plutôt du côté des plantes qui poussent dans la cordillère des Andes. Mais on a chacun besoin de son petit refuge comme ça. Et la douleur en fait partie. Chose que tu as dit tout à l'heure à propos de la canalisation de tout ça. Encore une fois, je pense que l'apprentissage de toutes ces choses-là par des personnes expérimentées, ça fait partie aussi du tronc commun et du point commun. C'est pour ça que je suis pas si étonné que ça que tu aies comment dire, cet amour, addiction et passion aussi, j'imagine, pour le tatouage et pour les modifications. J'ai traversé le même passage pour le piercing. Dans les années 80, j'avais à peu près, je sais pas, beaucoup de trous partout. Euh, Aujourd'hui, j'en ai plus parce que ça ne m'amuse plus. Et effectivement, comme tu l'as Ouais. dit, tu vas te faire percer pour ressentir une grosse poussée d'adrénaline, de plein de choses. Endorphine. Ouais, Ouais, ouais. tout à fait, d'endorphine et tout. Puis il arrive un moment où tu le ressens plus. C'est-à-dire que tu vas te faire le énième piercing, je sais pas, et tu ressens plus rien, t'as stretché un peu tout, et puis finalement, bof. Et est-ce que toi, tu connais, est-ce que tu as eu, je vais enfin arriver à ma question, tu vois, c'est à ça qu'on reconnaît les vieux. Est-ce que tu as eu dans ta grande maintenant expérience, dans ta longue expérience de dominatrice, des soumis qui arrivaient plus à rien, c'est-à-dire qui étaient arrivés au bout de leur douleur et qui tiraient plus aucune satisfaction de ce que tu pouvais leur offrir. Oui, c'est toujours plus. Mais c'est comme la drogue. C'est pour Tu ça que t'habitues. C'est comme la drogue. Moi, j'en ai consommé énormément aussi. J'étais aussi du côté du pavot, hein, comme toi. Ah bah tu vois, comme quoi, je savais qu'il y avait du bon en toi. Oui. T'avais pas que mauvais Ah, fond. ça, c'était mon petit échappatoire, effectivement. Oui, oui, oui. Et ça arrive.
plus les pratiques sont extrêmes et plus, bah, en fait, il faut plus, il faut plus, il faut plus. Et c'est vrai, c'est vrai. Et il y a, c'est assez fascinant comme en fait, je sais pas si c'est le corps qui en demande ou si c'est le cerveau, tu sais. J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus le cerveau qui a Mhm. besoin de se, bah, comme quand tu prends de la drogue, la première fois c'est toujours exceptionnel, c'est waouh, C'est la seule première fois fois où que tu c'est bien consommes, d'ailleurs. voilà, Mmh. et du coup, ben, le BDSM, si t'aimes l'endorphine, ouais, tu peux vite devenir accro à ça et à chaque fois tu recherches ton shot de plus en plus fort, quoi. Mhm. Donc faut savoir là aussi en tant que dominatrice, en tant que même en dehors professionnelle ou dominatrice tout court, hein, je veux dire, quand tu gères une personne, c'est à toi de dire stop. C'est Mmh. pas parce que Bien l'autre sûr. veut encore Oui, bien que tu sûr, que dois lui toi tu donner vas lui donner. encore, Bien, ouais. tu vois? Et c'est là où vous avez beaucoup de responsabilités, du coup. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mmh. Et c'est ça où là, moi, j'aime pas ceux qui poussent, qui poussent, qui poussent, qui Mhm. poussent, qui poussent, parce que du coup, bah, oui, mais non, faut dire stop au bout d'un moment, quoi. Mmh. Et justement, parmi les soumis, enfin soumis masochistes qui ont un gros, qui sont quand même très clairement masochistes de façon plutôt extrême, est-ce qu'il y en a certains qui t'ont particulièrement marqué dans ceux que tu as rencontrés? Je pense notamment à certains dont tu m'as parlé ou certains qui sont même en photo sur ton FetLife et tout ça. Mais je pense par exemple à Viande ou Diratio. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un des deux un petit peu et de ce que tu fais avec eux, de la relation que tu as, sachant que ils font partie, on va dire, de tes plus extrêmes. Donc, Oui. si tu peux développer un petit peu ça, c'est intéressant comme cas. Oui, effectivement. Alors, viande, c'est très compliqué. Donc, ça fait ouais, 10 ans que je le connais, que c'est mon soumis, mais on se voit plus beaucoup. C'est assez compliqué. C'est avec lui que j'ai développé mon sadisme. Quand j'ai commencé, je n'étais pas sadique. Alors, sadique anal, oui, parce que j'adorais les prendre violemment, oui. Mais j'avais jamais cet aspect, j'avais jamais cet aspect torture, torture. Et lui, voilà, je lui faisais des trucs. Et en fait, j'ai commencé à prendre du plaisir avec lui à l'entendre. J'adore les entendre crier. En fait, ça me fait rire. Tu sais, je sais pas pourquoi, c'est un truc, j'adore les entendre crier, se débattre, gigoter. Et certains, ils ont vraiment des cris ridicules. Et du coup, enfin, ouais, ça me plaît. Je vais pouvoir faire des Donc, super avec. jingles avec l'émission de ce soir. Continuez comme ça, les amis. Non, mais c'est fun. Moi, je vois vraiment ça d'une façon fun. Et lui, il adorait se faire torturer. Il adorait les femmes, bah, les torturesses, quoi. Enfin, il appelle ça les torturesses, tu vois. Et donc, j'ai vraiment développé mon sadisme avec Viande, qui lui était très masochiste, hein, mais des trucs bien, bien extrêmes. On s'est un petit peu perdu de vue, mais on reste en contact, mais c'est encore moyen, moyen. Après, j'ai rencontré Dilacio. Dilacio qui est plus âgé, qui est de Norvège. On a l'impression que tous les meilleurs sont de Norvège, hein. Hmm. Tous les plus fous. Ouais, c'est étrange. Faudrait se pencher là-dessus aussi. Tiens, c'est un Ah, il y a un rapport. truc hein, qui se passe en Norvège Ouais, quand même. Donc, alors ça, c'est très très intéressant comme rapport que j'ai eu avec lui. Moi, j'ai eu vraiment une période où j'ai été obsédée par le sang. Mais vraiment obsédée. C'était mon truc. Je regardais que des photos avec du sang, avec du sexe, avec du sang partout, torturé, machin. J'ai eu mon obsession. Et je suis comme ça, j'ai des obsessions qui sont là et voilà, que j'arrive plus ou moins à gérer. Euh, Dilatio a vu que je faisais des jeux de CBT avec des aiguilles, des choses comme ça. Il m'a contacté. Et quand j'ai vu sa page, je me suis dit, waouh, waouh, c'est exactement ce que je veux faire. Mais lui, il fait des trucs, tu vois. Je sais pas si vous voyez cette espèce de petite. C'est une mini brosse, mais c'est plein de petites de picots, des brosses, je sais pas comment expliquer. Pour nettoyer des espèces de tubes. Oui, d'accord. Oui, c'est un goupillon. Voilà. Ça Et ben s'appelle un ça, goupillon. Voilà. J'ai le même pour nettoyer mes flingues, moi, mais j'imagine que c'est pas pour un flingue. Vas-y, je te laisse la chute. ce genre de choses dans l'urètre, et ça Voilà. saigne beaucoup, Voilà. des crochets dans les testicules, des choses comme ça, mais des choses hyper extrêmes. Vraiment très extrêmes. Après, il y en a aussi qui se coupent le sac et qui se font sortir les testicules. Ça, je fais pas. C'est extrêmement dangereux parce qu'au niveau bactéries, au niveau infection, alors là, le risque, il est très Ouais. élevé. Bref, voilà. Donc ça, je fais pas. Mais bon,
Bref, dilatio, on s'est vraiment chauffé par mail pendant des mois, des mois, des mois. On a planifié notre séance parce qu'en fait, le but c'était que je l'avais jamais rencontré, hein, cet homme. Il m'a payé, je devais avoir quel âge? 21, 22, je sais plus. Il m'a payé l'avion jusqu'en Norvège. Il m'a payé l'avion jusqu'en Norvège et en fait, on avait planifié, mais on a vraiment passé, je crois, 6 mois à fantasmer et à écrire exactement comment la séance allait se passer. Vraiment, tout était prémédité. On a fait un contrat, au cas où il allait avoir un problème, parce que c'était très extrême. Je l'ai encore, évidemment, signé avec le vrai nom, l'heure, enfin la date de la séance, tout ça, tout ça. Et c'était vraiment exceptionnel. Je crois que c'était une des séances les plus marquantes parce que c'était prémédité, enfin prémédité dans le sens organisé pendant des mois et des mois et des mois tu sais, à tourner, à juste penser à ça, à ça, à ça, à ça. Enfin, c'est très, je sais pas comment on peut dire ça, c'est très spécial, c'était obsessionnel encore une fois. Et quand on s'est vu, tout s'est passé exactement comme prévu. Lui, en fait, c'est un chirurgien. Et t'as pas eu la crainte que ce soit un fantasmeur pendant un moment? Non, bah non, parce que ces photos. Non, ouais, c'est vrai, il y avait des photos, il y avait des photos. Je pense que quand t'es fantasmeur, t'as pas. Ouais. Non, et puis il avait des vidéos faites avec des dominatrices. Enfin, du coup, j'étais sûre. J'étais sûre. Mm. J'étais sûre. Et putain, et je suis arrivée chez lui. Et en fait, maison normale, machin, tout ça. Et il y a une porte. Il ouvre la porte. Et là, t'es vraiment dans sa pièce rouge. Personne de sa famille n'est au courant qu'il a cette pièce chez lui. C'est une porte qui est toujours scellée. Et t'ouvres C'est la bien. porte et tu vois ce truc, cette pièce rouge avec. Moi, je suis rentrée. Franchement, ça faisait vraiment scène de crime, mais de torture à la Armin Mavis. C'est un Ouais, truc comme ça. c'est exactement ce qui m'arrivait là. Ça me fait penser à cette jolie vidéo vietnamienne que j'ai vue il y a quelques semaines, là. Ah, oui, Ah je vois de oui, quoi tu parles. Tu vois de oui, quoi celle je que veux tu m'as parler. Oui, envoyée, Tina. oui, oui, celle-ci, ouais, ouais. T'as pas honte d'envoyer des vidéos comme ça à des filles? Non, ouais, je te jure. Écoute, c'est différent, mais la Tika, quand même, c'est vrai. Ouais, c'est pas une fille, c'est Et ce que du, tu veux dire. Ah, bon, vas-y, je vais éviter d'envenimer la situation. et du coup, en fait, c'était vraiment. Je savais que là, c'était du sérieux. C'est le truc le plus extrême que j'ai fait. Et c'est la seule fois où je me suis dit, ok, j'ai peut-être un peu trop loin, tu vois. Mais j'aimais bien ce truc de, tu sais, Hum, hum, hum. ce Mm. petit, ce truc, je sais pas comment on peut expliquer ça, mais ça m'a fait un, tu Ouais, vois. c'est l'ultime frisson quand tu sais que t'es en train de faire Ah, quelque chose qu'il faudrait normalement pas faire, c'est ça? ouais, c'est Ouais, un c'est peu, ça. c'est Oui, le petit oui, je vois. c'est un Oh, peu oh. ce truc-là. C'était hyper, hyper, hyper excitant. Et en gros, voilà, j'arrive dans ce truc, il y a tous les outils mis les uns à côté des autres. T'avais plein d'énormes crochets, t'avais des trucs, enfin bref. Et en gros, lui, en fait, il se définit comme algolagnac. Il me semble que c'est le bon terme. Mm. C'est vraiment, t'as le masochisme et puis t'as Ouais. l'algolanie, quoi. Vraiment, c'est. C'est spécialisé dans les parties génitales, je crois, c'est ça? Je crois que c'est un masochisme général, hein. L'algolanie, c'est Ah, ok, vraiment la d'accord. douleur. Il me semble que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Et lui, c'est vraiment le seul où je l'ai vu pendant la torture. C'est pas où c'est vraiment de la torture, hein, honnêtement, hein. En fait, bon, je vous explique un petit peu. Je peux vous expliquer? Oui, vas-y, vas-y, Oui, il est d'ailleurs, 21h19, on a le droit là, à partir de maintenant, ouais, on peut expliquer. je précise que maintenant qu'on rentre dans les détails, les gens sont un peu plus émotifs sur le chat, donc c'est bien, ça fait son effet. Voilà, juste une Ah, puis parenthèse. ils ont été Et on peut préparés passer. maintenant, c'est bon, la viande est attendrie, là, tu peux y aller. Parce que moi, bah, vous me voyez, hein, je suis sympa, j'ai pas du tout envie de vous choquer, c'est pas mon but, mais il faut que je donne Non, un peu de mais contexte. Non, mais on là, est là c'est pour bon. ça. Oui, comme dit Roi Corbeau, les enfants sont couchés normalement. Les miens enfants, si vous êtes là, soyez pas là. Voilà. Ok, donc en gros, la séance, elle consistait vraiment à du fist fucking assez intense, mais ça, c'est, voilà, Routine. classique, encore. Et vraiment de la torture génitale, vraiment très, très, très.
très extrême. Dans le sens où là, les crochets étaient dans les testicules. Donc dans les testicules, par des aiguilles de 5 mm. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Voilà, donc il y avait ça qui était compris dedans, et c'est là où. Mais c'était un système complexe, mais je sais plus si c'est encore sur mon FetLife, il devrait y avoir un truc comme ça. Pour percer des testicules, il faut qu'elles soient détachées de l'épididymis. Hein, sinon, c'est très dangereux. On peut vraiment causer des dégâts. Voilà, on peut faire de la torture génitale, mais il faut faire vraiment très attention à ce qu'on fait, où on le fait, et comment on le fait. Donc, on a bien séparé les testicules de l'arrière. Hein. Et j'ai commencé à percer avec des énormes aiguilles. Et sauf qu'en fait, c'est pas pareil quand tu perces des aiguilles de 5 mm et des aiguilles de 0,2 ou je ne sais quoi. Ouais, je vois. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bon, j'avais la testicule et j'ai commencé à mettre l'aiguille, parce qu'il y avait de la résistance. Ah, c'est solide, ce machin. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de résistance. Quand c'est des petites aiguilles, ça rentre comme du beurre, mais beaucoup de résistance. Et ce qui s'est passé, j'étais à la moitié et ça fait... Et du liquide Et je fais... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, ouais. Je me suis dit, oh là 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 là. Et j'ai fait... Ok, c'est bon. Et en fait, j'ai continué. Et du coup, donc, je lui ai mis les crochets, tout ça, voilà. Après, je me suis attaquée au gland. Donc, le gland, on a utilisé un accessoire. Comment je peux expliquer ça? Est-ce que c'est un poinçon, un truc? En fait, c'est un espèce de truc qui est... putain. Biseauté. Carré, mais pointu. Oui, mais en forme La pointe, c'est comme un carré. Ouais. Et ça se rejoint comme un... Un peu comme une gouge pour la sculpture, pour la gravure, pour... non. Biseauté. Ah oui, tiens, question importante. Il demande est-ce qu'il y en a un mec qui hurle? Est-ce qu'il hurlait? Un truc un peu comme ça, mais un peu... Merde, je sais pas si vous voyez. Oui, ok, d'accord, je vois. Oui, c'est un peu comme un pic, un peu comme un poinçon, mais Oui, biseauté en... Ok, ouais. C'est un poinçon, mais un petit peu carré, quoi. Un truc, mais avec le bout pointu. Ok. Et là, ce qu'il voulait, lui, c'était que, en gros, donc, par l'urètre, je lui transperce le gland avec ça. Ok, ouais, non. Ça, Oui. c'est très, 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 très extrême, très douloureux, parce que du coup, bah, t'as le perçage t'as le perçage, t'as le stretching en même temps. Ça, c'est extrêmement douloureux, mais le gland, enfin, c'est la zone la plus sensible. Je lui ai mis des crochets ici, voilà, bref. Mais est-ce qu'il me hurlait? Comment? C'est une question. Les gens se demandaient si le mec hurlait pendant il hurlait à la mort. Ah oui, bon. Mais, Voilà. mais il adorait ça, Oui, et je vais en venir. Voilà, C'était vraiment... En fait, il bandait, mais un truc, c'était vraiment très, très, très extrême. Là où on est rentré dans un truc encore plus extrême, c'est que du coup, j'ai retiré le crochet où j'avais utilisé le poinçon, j'ai mis un fil de pêche accroché à un ballon. Tu m'avais raconté ça. Je vois très bien. Ça te plaît, hein? Et j'ai tiré clac, 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 jusqu'à sectionner le gland. Et on l'a recousu après, hein, tout allait bien. Et en fait, au moment où je tirais avec le fil de nylon, il m'a dit, et je crois que c'est encore sur FetLife, oh, please let me feel it, please let me feel it. Tu vois, il voulait sentir vraiment cette douleur. Il voulait pas que ce soit rapide. Tu vois? Ah, ça c'est fou. Ouais. Il voulait, et c'est le seul que j'ai rencontré comme ça. Et cette chose-là, je ne l'ai fait uniquement avec lui parce que c'était dans un cadre spécial. Il était chirurgien et c'est quelqu'un qui, voilà, connu dans son milieu. Je l'aurais jamais fait avec quelqu'un d'autre. Je ne l'ai jamais fait avec quelqu'un d'autre et je ne le referai pas. Parce que c'était mon expérience, c'était cool à vivre, c'était sympa.
Mais voilà. Et c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui prenait autant de plaisir dans une douleur aussi extrême. Vraiment. Hmm. Et Ouais, c'était donc ça, c'est vraiment. vraiment de la masochiste ultime, quoi. C'est de l'algolanie, ouais. Ouais, c'est vraiment, c'est Ouais, ça. C'est ce mec, c'est son truc, quoi. Et je le voyais, il était bien, il était ailleurs, quoi. Et ça m'a fait plaisir, j'étais contente, on a réussi notre séance, tout s'est très bien passé, et voilà. Mais voilà, je suis très contente d'avoir vécu un moment comme ça, mais je ne le referai pas. J'imagine. ouais. Oui, puis maintenant tu l'as fait une fois, après c'est moins drôle. La deuxième fois, ça devient une habitude, donc c'est moins excitant, effectivement. C'est pas pareil. Donc du coup, je fais des crochets, des choses comme ça, mais Oui, des oui, sections, tout à fait. des sections du gland, je ne fais pas. Je fais des gros crochets, je fais des grosses giclées de sang, des choses comme ça. Ça me convient déjà très bien, mais après, oui, effectivement, tu l'as fait, quoi. Hmm. Non, bah, c'est super intéressant, franchement, parce que du coup, ça montre vraiment le paroxysme d'une relation maîtresse sadique et d'un soumis masochiste vraiment très extrême. Je pense que c'est une des Ah meilleures oui. représentations qu'on puisse avoir. Avant de divaguer un petit peu sur d'autres sujets annexes qui te concernent toujours, est-ce que tu veux nous parler d'une anecdote oui, tu vois de quoi je parle. Nos fameux nos fameux mec qui voulait être homme chiotte pour toute sa vie. Est-ce que tu peux développer cette histoire qui était assez dingue et depuis que tu m'en as parlé, Ouais. ça m'a un peu obsédé comme truc, donc ce serait très intéressant. Je te laisse Alors ça, je pense parler. que ça va tous vous plaire parce que c'est vraiment un délire c'est tordu, mais au plus possible. Ça, c'est vraiment, ça pourrait vraiment faire office d'un film. Frank Blood, tu devrais faire un film. Oui, mais on en a déjà Euh, parlé. Je prête ma maison si vous voulez. voilà. C'est parfait. Tu Euh, vois, on n'a plus besoin de chercher. Tu vois? Alors, en gros, là, je vais avoir, je pense, 19 ans, un truc comme ça. Bref, moi, je vivais ma petite vie, je me faisais plaisir, je n'étais pas encore professionnelle. Et je me fais contacter par un mec. Je vais essayer de raccourcir, hein, mais bon. Je me suis fait contacter, j'ai été contactée par un mec qui me disait comme quoi ils avaient besoin de quelqu'un sur un stand au salon de l'érotisme à Lyon. Parce que la maîtresse qui devait gérer ça n'est pas là, blablabla. Et moi, je suis là en mode, bah ouais, c'est clair, hein, moi, tu sais, je suis motivée, quoi. Et du coup, bref, j'ai rencontré le gars, il m'inspirait pas tant confiance que ça, mais je me suis dit, je suis jeune, aventureuse, j'ai envie de le faire, quoi. Ça a toujours été mon problème, un peu trop Mm. risky. Mais bref. Du coup, donc, je suis descendue à Lyon. Il m'avait dit qu'il allait avoir un méga staff, et ci, et ça, et machin. Et j'arrive, en fait, il n'y a personne, il n'y a que lui. Euh, Sauf que, en fait, tout ça était soi-disant dirigé par une maîtresse Solène, je sais plus quoi. C'est une histoire vraie, hein, qui est, vous pouvez la voir. Hein. Euh, En fait, comment vous expliquer ça? C'était soi-disant une maîtresse qui dirigeait un soumis, qui dirigeait tout un staff autour. Sauf, voilà. Donc, en gros, moi, je pensais parler à une maîtresse, à une femme. Et donc, cette femme me disait, j'avais 19 ans, hein, j'étais manipulable, naïve, et j'avais envie d'avoir un donjon, j'avais envie d'avoir des soumis, et voilà, professionnellement. Elle m'envoyait des mails, elle me disait, voilà, écoute, je te donne à charge mon soumis pour que tu puisses pour que tu puisses t'occuper de lui, tu vas avoir un donjon, tu vas faire ci, tu vas faire ça, accompagne-le au salon de l'érotisme, et puis tout va bien se passer, voilà. Donc moi, je pensais vraiment parler avec une femme. Et cette femme, en fait, me disait, ce soumis est comme ci, comme ça, comme ça. Il va falloir que à ce moment-là, tu dois lui faire ça. Pour l'avoir dans ta, en gros, non, pour le dresser, il va falloir que tu le dresses comme ci, comme ça, machin. Donc j'avais tout un carnet à respecter pour que le soumis m'obéisse. Mais là, je m'en foutais. Je me suis dit, bah, je m'en fous, moi je fais, j'ai pas de problème. Sauf que donc alors il s'appelle le porc. Le soumis, voilà, C'est ça. Mhm. le soumis s'appelait le porc.
C'est quelqu'un qui était complètement perturbé. Il portait des couches. Son truc, son délire, c'était de porter des couches. Ça encore, voilà. Très infantilisant, très bizarre, très ci, très ça. J'arrive à la maison, bref, moi je lui ai pissé dessus en chemin, je l'ai frappé, bref, voilà, bref. Voilà. On arrive à la maison, et en fait, il avait un donjon, il me montre son donjon. Et il me montre là où il dort. Donc en fait, il y a un trône dans ce donjon, un trône comme moi j'ai, et il y a une petite trappe, tu enlèves le trône, et là tu as une petite, un petit carré où tu dois aller presque un peu en rampant, et là tu as en fait une pièce assez petite, allez, une pièce comme cette pièce noire là, mais là on peut pas bien se rendre compte. C'est une pièce qui était complètement cellophanée en noir. Un peu comme les pièces psychiatriques, mais version noire cellophanée. D'accord, ouais. T'avais un vidéoprojecteur, t'avais un mégaphone, t'avais des couches remplies de merde partout. C'était une infestation. Vraiment, c'était vraiment horrible. T'avais une énorme chaîne pour l'accrocher en fait et lui mettre la tête dans des seaux de merde. Enfin bref, voilà, jusque-là, ça va bien. Donc cette personne en fait dormait là-dedans. C'était sa chambre. Et il avait donc des vidéoprojecteurs pour lui projeter des films porno extrêmes, scatophiles, édophiles, j'essaie de me censurer, ophiles. Voilà, ça veut bien, quand c'est, ouais, voilà, au fil, gna gna gna, mets des M et des X partout, c'est parfait. Ouais. Ça m'évite de biper On a après. compris, Voilà. Et donc du coup, il était voilà, il y a eu ça, il y a eu des mégaphones qui en fait de voix par des voix de femmes qui disaient en répétition. En fait, lui, il était dans le conditionnement. Il disait que on l'avait conditionné à être comme ça. Moi, je pense qu'en fait, il est juste à fond sur ce truc-là et il pousse les femmes à le conditionner. Et là, vous allez comprendre. Il y avait aussi donc ce mégaphone qui disait en répétition bouffe ma merde, sale porc, bois ma pisse, sale porc, bouffe ma merde, sale porc, bois ma pisse, c'est en répétition. Donc en fait, c'était vraiment du j'entends ça, je deviens un gros porc qui aime bien bouffer de la merde, machin, je vois des vidéos dégueulasses. Hein. Il est forcé, soi-disant. Il prenait aussi une soi-disant espèce de drogue. Moi, je l'ai jamais, je lui ai jamais fait faire ça parce que je comprenais pas trop ce truc. C'était un peu bizarre. Les toilettes de la maison étaient condamnées. Mhm. Donc en fait, bah, vous doutez bien que Oui, les oui, toilettes oui. c'était lui. Mhm. Hein. Mais jusque-là, ça va parce que je fais du scat et des choses comme ça. Ok, sauf qu'en fait, il fallait vraiment faire ça dans un seau, vraiment un gros seau, pipi, caca dedans, et puis le nourrir avec, quoi. Faire tambouille, et puis tu... Ok, non, c'est très Bref, cinématographique en fait, je m'imagine. Et Je oui, me c'est pour ça que projette j'adore avec cette une histoire. caméra en fait là. c'est pour ça que j'adore cette histoire au cinéma. Oui, mais c'est pas tout. Donc le mec était vraiment, il voulait se faire retirer donc les bras, les jambes, devenir un homme tronc attaché, enchaîné. Il voulait se faire retirer les dents et il voulait être en gros un homme tronc pour à manger de la merde quoi, à être une recycleuse. Voilà. Intéressant, projet Euh, intéressant. mais là où c'est vicieux, c'est que moi je m'entendais extrêmement bien avec lui. Hein. Encore une fois, j'avais 19 ans, lui devait avoir, je sais pas, moi 55, un truc comme ça. Et il était hyper attendrissant, tu vois. Il était super chou. Enfin, tu vois, il marchait à quatre pattes comme un bébé. Non, mais c'est débile ce que je dis, je comprends, je le Ouais, sais, ouais, non, c'est mais bizarre. je te comprends aussi. Ouais, ouais. Mais en fait, tu vois, c'est que moi, j'avais espoir de me dire, ok, bah ça va être mon soumis, je vais avoir mon donjon, je vais pouvoir exercer tranquillement. Il m'obéit. Bon, bah oui, je dois le frapper de temps en temps, lui nourrir au caca, et puis bah peut-être lui retirer les bras, tu vois. Enfin, Peut-être, ouais, peut-être. tu vois, et c'était fou, tu vois. Et moi, j'étais pris dans cet engrenage et je croyais qu'il y avait cette maîtresse qui existait vraiment. Mais en fait, c'est lui. C'était lui la Oui, maîtresse. D'accord, ok, ok, j'y suis maintenant. Ok, ok. Visiblement, il y a une histoire de Et- groin aussi, je vois dans le clavardage, donc c'est pas fini. Vas-y, je suis suspendu. En fait, c'est ça le truc, Ok. c'est que lui, déjà, il avait un ordinateur dans sa chambre cloisonnée, tu vois. Mhm. Et en fait,
il avait plusieurs comptes, il avait plusieurs mails, plusieurs trucs, et il se faisait passer pour une maîtresse inexistante, Célène, voilà, Célène, maîtresse Célène, que Ok. personne n'a jamais rencontrée, mais dont tout le monde a entendu parler. Maîtresse Célène, voilà, et en gros, il se faisait passer pour elle, et moi j'étais apprentie de maîtresse Célène, donc du coup je recevais ses ordres, ses tips, ses machins. Et c'est lui qui faisait tout ça, c'est lui qui organisait tout ça. Tu vois, donc là c'est... C'est pervers. Pour moi, et c'est du génie dans la Ah perfection ben... perverse. J'aime beaucoup. Ah oui, Ah non, c'est non, clair. Ouais. mais c'était un truc de fou et il a réussi à embobiner plein de filles. Alors moi, je suis restée 15 jours chez lui. Ça Ok. va. Mais j'ai un ami qui m'a sorti de là parce que moi, j'avais espoir Voilà, j'avais vraiment espoir de quelque chose. Hein. J'avais envie, j'avais 19 ans, voilà. Et en fait, quand j'ai vu, parce qu'il n'y avait pas que ça, j'ai rencontré la sœur du mec qui visiblement, elle devait aller de temps en temps le frapper pour que le mec qui se calme. Enfin, Ah oui, il avait toutes les paraphilie, quoi. D'accord, non, c'est sympa. Ouais, c'est un catalogue, quoi. ouais, Ouais, il avait tous les... Ouais. en fait, c'était bizarre parce que c'est un mec complètement instable. Sa famille, donc sa sœur, venait visiblement lui mettre quelques coups de fouet pour que le mec il se calme, je sais pas, bref. Ce mec a porté plainte. Ce mec vient de Lorraine. Il a porté plainte contre une maîtresse Ah, ouais, il vient de pour Lorraine aussi. séquestration Ouais. ou je sais pas quoi. La Lorraine, hein. Ah ouais, non, ça, oui. Ça sera une circonstance atténuante, je pense. Ouais. Donc, oui. Alors, il a porté plainte contre une maîtresse qui a eu du sursis, alors que le mec était complètement consentant. Il a fait des vidéos porno avec, en train de manger du caca. Alors, je vois pas dans quoi elle a été. Voilà. Donc, il s'est échappé en couche-culotte, hein, c'est de chez elle. Je visualise la scène. Non, mais c'est horrible. C'est vraiment. Là, on n'est plus dans du BDSM. Hein. Là, Non, on mais est non, vraiment c'est ça. dans des mecs qui sont complètement tarés, qui sont dangereux. Moi, je pense qu'il y a un petit réseau qui traînait autour de ce type-là. Parce qu'en fait, toutes les filles qui ont été là-bas, on n'a pas de nouvelles d'elles. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a la police, j'ai dû appeler la police pour qu'on me sorte, enfin qu'on récupère aussi mes affaires, parce que il voulait plus que je rentre là-dedans. J'ai appelé la police, bref, c'était compliqué. J'ai menacé que j'allais dire qu'il était pédophile, mais parce que voilà, il voulait se faire uriner dessus par des enfants, tout ça. Ah oui, quand Tout même. ça, Ah c'est oui, des non, mails. ah oui, c'est pas pareil là. Ok, ouais, je vois. Voilà, donc moi, en Mm. fait, quand je suis partie, je continuais à recevoir des mails et j'avais reçu ce dernier mail qui disait que c'est un pédophile, zoophile, machin, qui avait envie de se faire uriner dessus par des enfants, des trucs. Et là, là, c'est too much. D'accord, ouais, oui, là, ça tourne aux faits divers Oui, qu'à autre oui, chose. Et, ok, ouais, exactement. ouais. Exactement, Ok. c'est là où ça devient. Alors moi, les films porno qui se projetaient, j'en ai pas projeté parce que j'étais là pour le salon, Hmm. mais il a une sacrée collection. Enfin voilà, et on lui a retiré sa garde d'enfant. Je pense pas que c'est pour rien. Oui, Enfin oui, là, on est d'accord. vraiment Ah sur ouais, un ouais, cas. ouais, donc là, on Ah, il y change de avait des enfants. catégorie. Hein. Hmm. Il avait une enfant, ouais. Et Ouais. bah, quand j'ai appelé la Ouais. police, elle a dit oui, il est déjà en cours en procès pour un problème avec ses enfants ou D'accord, son ah enfant. ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et, Ouais. mais justement, et là, justement, on voit la frontière qu'il y a entre le BDSM sain, contrôlé, Complètement. consenti et tout ça, et justement les mecs malades mentaux, là, un peu, hein, je pense qu'on peut le dire, et qui peuvent se greffer parfois à ces milieux, mais qui n'en constituent pas après ne, nos clients réguliers ou quoi, mais ouais, il y en a quelques-uns comme ça parfois qui Bah, s'insèrent, quoi. c'est ce qu'on disait au début avec le fait de canaliser, de catharsiser, de canaliser les paraphilies à travers ton activité habituelle et tout ce qui peut sortir du cadre aussi, malheureusement. Bon, on n'aura pas le temps d'en parler ce soir, mais il va falloir que tu reviennes, hein, je pense. Parce que Avec plaisir. je te propose, je vous l'avais dit que ce serait court, 2 heures. Je te propose, Sinam, qu'on passe aux questions dans le clavardage, aux questions du public, et que tous ceux qui ont formulé des questions pendant le live, eh bien, les reformulent à présent, et on va les prendre dans l'ordre. Voilà.
C'est très bizarre ce que je viens de dire, mais c'est comme ça. Ouais, il y en a eu beaucoup, mais oui, effectivement, j'espère que ceux qui ont posé les questions au départ sont toujours là et prêts à remettre leurs questions. Mais, euh, mais oui, oui, tout à fait. Bah, donc, on passe aux questions, du coup. J'aime trop lire les commentaires j'adore. Ah ben là, en fait, là, c'est les questions de comptable au début, là. C'est quoi le type de police d'assurance professionnelle qui existe quand on fait ton métier? Suivi de... Question chiante, mais c'est le Warnos, c'est normal. Vous inquiétez pas, je me porte garant. Comment te protèges-tu au niveau légal? Il y a un contrat ou une décharge signée par le client. As-tu une assurance en cas de peur? Ah, mais ça se rejoint. Oui, tiens, bonne question. Est-ce qu'il y a une décharge? Moi, je fais signer une décharge à mes... alors sans mauvais jeu de mots, j'en vois qui vont une décharge. Toi là, je te vois dans le. Ouais, non, pas ouais, c'est toi qui t'es marré là. Donc non. Est-ce qu'il y a des décharges, des trucs? Est-ce que tu leur fais signer quelque chose? Est-ce qu'il y a un contrat avec tes clients ou non? C'est Non, moral. il va y avoir un contrat quand c'est filmé pour les droits d'image. Mais non, parce que c'est privé, je peux pas connaître leur nom, leur prénom. D'accord. Donc Ah en oui, fait, effectivement. le contrat serait obsolète Mm. si j'avais pas réellement toutes les informations de la personne, tu vois. Donc non, et puis je comprends, c'est leur vie, tu vois. Donc moi, par exemple, quand je fais des films, je filme avec des personnes qui ont l'habitude de filmer, qui sont OK avec ça, même s'ils sont cagoulés. Donc là, il y a un contrat. Mais bah non, il n'y a pas de contrat entre les personnes. Alors après, ceux qui ont envie de faire des vrais contrats, comme à la Fifty Shades of Grey ou je ne sais quoi, ils en font, hein, mais un contrat, c'est pas valable. D'accord. Ok. Bah Hmm. écoute, c'est une Légalement, un réponse. contrat, bon, ça sert à rien, hein. D'accord. Non, mais c'est une réponse. Effectivement. Ouais. Question suivante, s'il Alors, vous plaît. ouais. Ah ben, je vois Diana qui pose une question très simple, mais effectivement. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers ça, l'origine première? C'est-à-dire, un jour, t'es petite, comme ça, tu te promènes dans la campagne Lorraine, tiens, on va dire. Bon, comme ça, Même je suis Lorraine. Ouais, je sais, mais je voulais pour. Ok, dans la campagne Lorraine, puisque tu es Lorraine, et tu te dis, Nya. Et d'où vient ta vocation? Euh, Alors, c'était pas une vocation, non, c'est juste. Alors, moi, j'ai pas trop été attirée par les relations sexuelles normales. J'étais entourée d'un groupe de filles qui avaient déjà des relations sexuelles et moi, moins. Mais je l'ai fait plus comme acceptation sociale, on va dire. Et en fait, j'ai jamais. Moi, mon premier orgasme, c'était un rapport euh, BDSM. Enfin, voilà. Ok, non, bah Donc, oui. donc voilà. Euh, C'est compliqué. Je pense que c'est juste une attirance sexuelle en fait qui était juste différente. Ouais, bah écoute, Je... le meilleur la meilleure des justifications et des Ouais, explications, je pense. Ok, oui. ok. Et bah, je te remercie. Kilowatt Co. Y a-t-il des différences spécificités culturelles dans les pratiques BDSM demandées? Plus sadisme en Allemagne, goût pour l'humiliation en France. Mais pourquoi goût pour l'humiliation en France? Est-ce qu'il y aurait des sous-entendus? Hein? C'est clair. Alors oui, effectivement, de mon expérience, de ce que j'ai vu, en France, on est quand même bien plus sadomasochiste. Euh, on va moins être sur la culture du fétichisme. Le fétichisme va beaucoup plus être alors en Allemagne, oui. En Hollande, en Angleterre, c'est vraiment le latex, le cuir. Il va plus avoir cette chose-là. En France, un peu moins, je trouve. D'ailleurs, quand on va dans les soirées BDSM en France, c'est un peu moins euh, agréable à regarder, Mhm. si je peux me Ok. permettre. Donc on n'a pas cette culture vraiment pour moi hein, de ce que j'ai vu du fétichisme, de la culture fétichiste. En Allemagne, il y a beaucoup de pratiques extrêmes comme le scat, oui. Mm. Euh, En Angleterre, ça va être l'éducation anglaise qui vient pas mal de là-bas. Sinon, après, ça se rejoint. Après, tout se connecte un petit peu plus. Pour moi, la grosse différence, c'est vraiment le fétichisme, quoi. Euh, C'est moins présent en France, du coup? Comment? C'est moins présent en France, le fétichisme? La vraie D'accord. culture du fétichisme, ou du moins un attrait beaucoup plus fétichiste, ouais. Après,
Oui. T'as des hommes qui vont dire, en fait, le fétichisme, c'est pas juste, en gros, ah, ça me plaît de te voir habillé comme ça. Non, non, faut que ça t'excite. C'est un élément qui va t'exciter. Et des fois, les personnes, elles comprennent pas. Enfin, c'est pas qu'elles comprennent pas, c'est qu'elles savent pas bien exprimer si c'est du fétichisme ou si c'est vraiment un truc. Non, ça me plaît, tu vois. Ouais. On n'est pas des gens très. Il y a du fétichisme, mais on n'est pas comme en Angleterre ou ailleurs. Voilà. Ah, au Japon, ça marche bien aussi, hein, le fétichisme. Ouais, c'est vrai que, Oui, le Japon, c'est un pays ouais, Ah. extrêmement, oui, de ouais. manière générale, le Japon, c'est un pays très BDSM et fétichiste. Ouais, ouais, Beaucoup ouais, il peut-être y plus a... fétichiste encore, mais quoique, je connais deux quand même. Hein. Il y a même quelques spécificités culturelles propres au pays, donc oui, oui, on pourra en reparler la C'est prochaine fois, ça. tiens. En fait, il y a vraiment des trucs bien spécifiques. Ouais. Question, on va faire dans l'ordre pour rebondir par rapport à la dernière anecdote de la personne très bizarre. Oh, oui, oui, très bien. Comment peut-on vraiment discerner ce qui est pathologie de ce qui est pur divertissement, frontière nette ou question de degré? Bah, normalement, c'est pathologique à partir du moment où que ça t'handicape, on va dire, dans la vie de tous les jours. Oui, Là, oui, c'est pathologique. Donc, Ouais. si on voit que la personne a du mal à fonctionner en ouais. société à cause de ça, ou que euh, j'ai du mal à dire. Normalement, quand tu n'arrives pas à avoir de rapports normaux en dehors de ça, c'est considéré comme Hmm. pathologique. Moi, je trouve pas forcément. Ça dépend à quel degré, on va dire. Tu vois, moi, j'ai des mecs très fétichistes, par exemple, qui ne peuvent bander uniquement. Alors, tu vois, ils me voient bien normalement. Ils m'aiment bien. Ils m'apprécient. Dès que je mets une paire de bottes, tout de suite, ils bandent. Voilà, une paire de D'accord, ouais, bottes. Et, effectivement. là, c'est bon. Là, c'est maîtresse. Oh, mon Dieu, c'est maîtresse. Oh là là, elle est belle, maîtresse. Tu vois. Oui, Ça, c'est. c'est de la paraphilie dans l'acception pure de la définition du terme, quoi. Donc, il n'y a pas de... Exactement. Ouais, ouais. Voilà. Donc lui, c'est son truc, mais il est stable. Il sait, ok, ça c'est mon kink, il n'y a que ça qui me fait bander, mais ça l'handicape pas dans la vie de tous les jours. Mais là où Il vraiment peut, c'est un problème, hein? je dis oui, il peut aller chercher son pain à la boulangerie tout normalement, quoi. Après. Oui, il va pas avoir de problèmes sociaux ou il va pas être bizarre, il va pas être. Et encore, au final, t'as des mecs qui paraissent totalement normaux et en fait, et ça va pas quoi. Donc, moi, je peux plus les voir ceux qui ont un problème dans mon donjon, mais vous les repérerez pas dans la rue. C'est ça en fait Hmm. le truc. Ouais, ouais. Oui, c'est un peu c'est un peu le problème de certaines personnes qui sont justement dans ces trucs de paraphilie, qui peuvent être tout à fait innocentes, mais aussi extrêmement dangereuses, et qui ont des pathologies annexes, notamment des sociopathies, des psychopathies, des choses Mhm, comme ça. exactement. Et le cocktail des deux est pas toujours très sain pour le voisin, par exemple. Et je vois Lucie Exactement. qui pose une question justement par rapport à ce mec-là aujourd'hui. Est-ce que tu estimes qu'il avait un problème psychiatrique sérieux? Oui, Ouais. Oui, d'après ce que oui, oui, le récit que tu en as fait, je pense aussi, ouais, que, ouais. Je oui. pense que c'est une conclusion qui est assez unanime à mon avis. Ouais, ouais, Oui, là, non, non, il était vraiment complètement taré. Encore une fois, j'étais jeune, enfin, je suis encore jeune, hein, je sais pas. Mais quand on est jeune, on est naïf, on se hmm. fait facilement embobiner, beaucoup plus Oui, facilement. alors que Et quand on est vieux, on se fait jamais embobiner, c'est bien connu. On va pas parler de ça ce soir. non, c'est pas ça, c'est juste qu'on a peut-être un peu plus d'expérience sur les gens Oui, et c'est vrai, un c'est peu vrai, plus c'est de vrai. recul. Et moi, j'avais pas ce recul-là, j'étais trop, enfin, comment on dit, eager, enfin, je sais pas comment on dit, j'avais envie, quoi. Hmm. Donc malheureusement, voilà. Mais, putain, je voulais parler d'un truc. Oui, une paraphilie n'est jamais seule. Elle est toujours Ah oui, bien accompagnée sûr, d'autres. bien sûr. Non, non, mais on est souvent dans les systèmes de triade aussi, bon, qui sont aujourd'hui remis en question, mais je parle pas que de McDo, mais les autres aussi. Ah oui, McDo, ouais. Et il y a souvent des associations, bien sûr, oui, bah ça. Mais ça faudrait qu'on. Bah, de toute façon, tu vas revenir hein, Oui. Oui. pour le deuxième épisode. On va prendre encore deux trois questions jusqu'à 22 h. Je vais prendre ta dernière question. Diana, tes parents sont au courant? Est-ce que tes parents sont au courant? Tiens, c'est Tout rigolo le monde comme est au question. courant. Hein? Toute ma famille est au courant depuis le début, ma grand-mère. Ah, mais c'est J'aime cool. bien la taquiner. Bah, écoute, je trouve Ouais, ça. j'adore la.
j'adore la taquiner dessus. Je l'appelle, je dis, oh mamie, si tu savais ce que j'ai fait aujourd'hui, elle me dit, arrête tes conneries, m'en parle Ouais, mais je suis sûr que ouais, moi bah, ouais, on parlera de ça. Et tes parents sont au courant que t'es tatoué? Pardon, c'est juste. pas. Ah putain, ma mère, elle m'a tué. Elle m'a tué. En fait, j'avais fait un tout premier tatouage caché, tu sais, un peu sur la fesse, mais qui monte un tout petit peu sur Oui, la ok, hanche pour ouais, faire je un petit vois. peu. Tu sais, Et maman, elle a vu qu'il est passé, elle m'a dit, tu t'es fait tatouer? Je lui ai dit, non. Ouais. Non, Elle non. me dit, Tu as savais la arrête. suite. Je lui dis, arrête, je le vois. Et là, elle m'a dit un truc qu'elle aurait jamais dû me dire. Elle m'a dit, bon, tu sais, t'aurais pu en faire un qui se voit, hein. Ah non, bah ouais, donc c'est ta mère, quoi. Oui, on va en reparler. Ouais, il faudra bien un deuxième live. Ouais. Voilà, ouais. J'ai vu Il y a trop de passer. choses à dire. Ah oui, non, mais il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses à dire. Je suis tout à fait d'accord. J'ai vu passer des questions par rapport. Question de Just Japan. Est-ce que tu as déjà essayé ou pratiqué avec des personnes handicapées, ou en tout cas avec des déformations corporelles importantes? Et est-ce qu'il peut y avoir un délire de mélanger les dévotis et le SM? Tiens, intéressant. Les dévotis et le SM? Qu'est-ce que tu veux dire? Si on a la fin de la phrase, j'ai pas tout à fait compris. Ouais, moi non plus. Est-ce qu'il y a une possibilité de mélanger les dévotis et le SM? Alors, est-ce que c'est une faute de frappe? Est-ce que tu peux... En tout cas, bah, on va prendre la première partie de la question. Ok. Et est-ce que Ouais. tu peux préciser pour la fin, alors? Alors, S'il te plaît. j'ai eu une fois une personne qui était handicapée physique, donc en fait, il lui manquait, enfin, il avait un moignon ici, il lui manquait une partie du bras. Puis moi, bon, bah, oui, ça me plaisait, quoi. Oui. Parce que je regardais des vidéos de mecs qui se faisaient fister avec des moignons, des trucs comme Oui, ça, et c'est très moignon, quoi. je trouvais ça cool que enfin, ça se recycle comme ça, c'est cool, quoi, tu vois. Et ouais, c'était hyper excitant. Moi, j'ai trouvé ça hyper excitant. Alors, encore une fois, je l'ai fait une fois, ça m'a intéressé de ce côté un peu bizarre, entre guillemets. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, hein, au contraire, Mmh. hein, c'était cool. J'ai trouvé ça sympa. Surtout qu'il l'assumait totalement, tu vois. Oui, voilà, oui, Donc c'est ça, ce que... c'était vraiment ouais. Mmh. sympa. Après, j'ai pas eu de personne en fauteuil roulant. Je pense pas que j'arriverai parce que moi, ce que je fais beaucoup de bondage avec des sacs, avec des choses comme ça. Du coup, ça voudrait dire que la personne, je devrais la lever. Ça, j'ai jamais fait, je sais Ouais, pas. d'accord, ok. Ouais, Je suis pas mmh. formée non plus pour des personnes avec des handicaps. Il y a des personnes qui sont formées pour ça. Oui. Moi non, donc je sais pas si j'y arriverai, s'il faudrait que je teste une fois, je sais pas. Et puis, non, alors des gens avec des problèmes psychiatriques, oui, des gens qui voulaient se faire découper enfin, la tête. Beaucoup de gens. Oui. Alors moi, j'attire des gens un peu suicidaires. Des Vietnamiens, non? Non, pardon. Oui, Forcément. mais oui, bah, c'est un peu le même délire, mais c'était simple. Moi, bah, je vais rien dire. Ouais, non, non, non. Garde-en pour la prochaine fois. Je sens que... Non, non, mais bah, après, ça va être trop. Je me sens trop à l'aise après, c'est pas bien. C'est toujours ce que ça fait au bout d'une heure, presque 2 heures, on se sent, ouais, on commence à parler, on parle beaucoup, c'est le in the heat of the night, tu vois, ça arrive comme ça et pouf, toutes les frontières explosent. Ok, bah, on Oui, va bah prendre oui. une dernière question et puis après on va peut-être faire une petite conclusion. Oui. Est-ce que tu as remarqué, tiens, je l'ai vu passer, est-ce que tu as remarqué une propension de personnes neurodivergentes parmi la communauté BDSM? Silence. Alors, neurodivergent, c'est-à-dire un peu ceux qui ont des problèmes Neuroatypique, je pense. Neuroatypique, quoi. Je troubles pense d'attention. qu'il veut dire. Ouais, Bah, ou je je pense pense que je pense qu'il y a un spectre assez ouais, mais large, ouais. peut-être tout ce qui peut Autistes, être un peu les personnes autistes, tout ça. Ouais. par exemple, je pense que c'est ça, à mon avis. Alors, j'en ai, oui, 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 j'en ai. Et d'ailleurs, je les reconnais assez facilement parce que c'est des personnes qui vont préférer être un peu contraints, un peu serrés, un Ok. peu Oui. rassurés, coucounés. Donc oui, il y en a. Ils me le disent pas comme ça. Il y en a un qui me le dit ouvertement parce qu'il est, voilà, et maintenant il a ma confiance. Donc c'est très compliqué avec des personnes qui sont sur un spectre autistique selon comment ils sont. Et il y en a qui ont du mal à parler de leurs émotions et tout ça. Mais oui,
beaucoup qui aiment camisole de force, la contrainte, tout ça, oui. Ok, d'accord. Mm. Ah, bah, je vois. Oui, je me doutais un peu de la réponse. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour les questions. Il est 21h54. On va attaquer la petite conclusion de la soirée. Ouais. Bah écoute, Il y a- déjà, il y a juste, est-ce que l'exercice t'a plu? Ça Luna, m'a c'était plu. est-ce quelle que question? Ah, Ah, j'entends tout le monde parle en même temps. Allons-y, tout le monde. Est-ce que l'exercice t'a convaincu, Luna? C'était pour te demander avant de laisser la conclusion à Monsieur Tinam. Ouais, mais Ça on n'y répond, arrive pas. Et ce soir, ça marche pas. Il y ça a... répond, ça répond à ta question. Ouais. ouais, Ah, regarde comme c'est joli, mais ça fait pas les cœurs. Ok, bon, ben c'est parfait. Je suis très content. Je pense qu'il y Non, a j'ai beaucoup de adoré. gens qui ont. Il y a beaucoup de gens qui ont appris des choses aussi ce soir. Je suis assez content. J'ai vu que les deux communautés s'entremêlaient de façon très. Ou même peut-être les trois communautés s'entremêlaient de façon tout à fait. Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, tu disais que pendant certaines séances, il y a des gens qui filment et qui mettent des cagoules en latex et tout. Je voulais savoir si Thibaut, ça abîmait pas son brushing, justement, de mettre des cagoules en latex pendant qu'il filmait. C'est Je juste une sais pas question s'il est personnelle. encore dans le chat, mais et je voyais juste je voyais une question assez rapide qui demandait si tu prenais des substances quand tu faisais ça, mais je connais déjà la réponse. absolument pas. Non, alors moi, Mais- mais- j'ai pris beaucoup de drogue, j'ai eu des problèmes avec la drogue, l'alcool, on en parlera une autre fois, je Mm. suis d'accord de parler de tout ça. J'ai jamais fait une séance droguée. Je trouve ouais. ça tellement, tellement, tellement dangereux. Ça, c'est Il déconseillé. faut jamais faire ça. Et moi, je suis pas pour le mélange de beaucoup d'alcool avec le BDSM parce qu'en fait, tu peux plus rien contrôler d'une Mm, partie et de l'autre. Mm. Non, non, non. J'ai consommé beaucoup de drogue, j'ai aimé ça fortement, mais non, je ne prends plus rien oui, mais c'est. Mm. depuis bien longtemps. Oui. Et d'ailleurs, veux-tu qu'on tease ou pas rapidement sur le documentaire? Pardon, quoi? C'était si ou c'était une question pour toi? Excuse-moi. J'avais pas. Veux-tu qu'on dise quelques mots ou au moins qu'on annonce le documentaire en question? Ah bah, tu viens d'en parler, donc j'ai plus à le dire. Oui, mais on sait pas. Je voulais savoir si tu voulais. Oui, Oui, non, bien encore. sûr, bien sûr, bien sûr. Tinam et moi allons sûrement proposer un documentaire. Voilà. Ça, et du coup, j'ai fait un documentaire sur Monatica. Prochainement, là, je suis sur un documentaire sur Marianne Dora. Donc voilà, pour l'instant, je suis surtout là-dessus. Mais du coup, c'est dans les projets futurs. Donc tout ce que vous avez entendu un petit peu ici, bah, vous en verrez sûrement une partie en image d'ici peut-être quelques années. Voilà, c'est histoire d'en parler un petit peu aussi. Je pense que J'aimerais ça juste dire intéresse. un petit mot aussi. On n'a pas parlé de Horizon et des vidéos, des vomis de gore, des trucs comme ça. Ouais, Mais ouais, je c'était vais, dans mes questions. Mais ouais, on n'a pas eu le Ah temps. ben, je ce vais sera dans la deuxième saison et puis on les invitera s'ils sont d'accord. j'en profite juste pour dire s'il vous plaît, allez les soutenir avec leur Tipeee, No Voilà. Reason. Je, l'ai- Voilà, s'il vous plaît. je remettrai la vidéo. J'avais fait une petite vidéo de promotion pour No Reason et pour le Tipeee. On la remettra en lien sous la rediffusion et je ne manquerai pas de vous en reparler à diverses occasions, bien sûr, bien sûr. Et Ce ce, que vous savez pas, pardon, ce que vous savez pas, c'est qu'en fait là, ils sont juste derrière, ils ont des flingues et puis si je parle pas de ça, en fait, ils Ah me mais je butent, sais, quoi. ils sont Voilà. hyper violents. Moi, ça m'avait, Voilà. c'est un truc qui m'avait choqué au Sadic Je sais, Master. bah C'est oui, ils je forçaient sais. les gens à applaudir Ouais, sur leurs films qui sont très moyens, hein, faut bien se l'avouer. bah, faut se Et le dire, c'est vrai. ils passaient avec des battes, hein, j'ai dit, dans les. Quelle violence. Ah, c'était terrible, terrible, terrible. Terrible, terrible, terrible. Bah écoutez les amis, c'était très sympathique. Je suis vraiment ravi que ça se soit passé aussi bien, cette première, malgré les petits problèmes techniques rencontrés pendant les pré-réglages sur lesquels on passera. Tout s'est très bien passé. J'espère que pour le public, ça a été la même chose. Je vois que le clavardage ne tarit pas d'éloges, donc merci à vous qui avez fait vivre cette jolie soirée, très instructif, oui c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Je vais vous laisser un mot de la fin, moi je vais faire mon mot de la fin parce que tout le monde s'en fiche. Moi je vous dis comme d'habitude, je vous embrasse pour ceux que ça intéresse et à très bientôt, à lundi pour un petit Satsujin Live, donc matane. Tinam, je te laisse ton mot de la fin et on laissera l'invité faire son petit mot de la fin.
Ouais, bien sûr. Bah déjà, je voulais dire que j'étais ravi aussi de cette émission, ravi d'avoir reçu Monatika, de co-animer cette nouvelle émission avec Alexandre. Là, c'est nos premier épisode et on va essayer de faire ça tous les troisièmes jeudis du mois. On aura des invités différents à chaque fois. Le spectre, enfin l'idée dans Déviant de Culture, c'est d'avoir des invités qui ont un rapport avec des sujets extrêmes, déviants, transgressifs, ou des personnes qui sont spécialistes là-dedans, ou des personnes qui sont directement concernées là-dedans. Donc comme Natika qui elle, est concernée directement parce qu'elle elle est elle-même une actrice un petit peu de tout ça et elle a une certaine place là-dedans. Et voilà, donc l'idée, ça sera tous les troisième jeudi du mois. Donc je crois que le prochain, c'est le 16 novembre. On communiquera Ouais, dessus. tout à fait. Et voilà, mais du coup, je suis très ravi de cette collaboration. Et Natika, si tu veux terminer avec ton petit mot. Bah moi j'espère juste que je vous ai pas choqué parce que c'était pas le but. Je voulais juste parler d'une partie un peu plus obscure, on va dire, du BDSM qui est extrêmement mal vu, voilà. Mais on est quand même très gentil, on est très sympa, on aime bien s'amuser, ça c'est le principal. Et j'espère que ça a pu vous apprendre quand même des petites choses constructives. Enfin, c'était le but quoi. Voilà, c'était pas le but de vous effrayer, de faire des trucs, de dire des trucs en mode ah mon Dieu. C'est trop extrême ou je sais pas quoi. C'est pas le but. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Ah, bah, le but, c'était Voilà. de décrire la réalité de tout ça, Ouais. avec notamment les expériences les plus radicales, forcément. Ben, Exactement. je Et je pense que serais ouais, ça a très été reçu ravie. comme Genre, en ça. tout cas, j'ai bien aimé voir vos réactions. Vous êtes très rigolo. Ça me fait plaisir. Vous avez beaucoup d'humour. Et ce sera avec un grand plaisir de revenir. Eh ben avec grand plaisir, je réponds juste à la petite question. Il y aura une rediffusion sur YouTube. Oui, je vais faire un petit montage, certainement en 2 parties distinctes avec les questions et tout, et ce sera sur la chaîne de rediff. Et ensuite, si Tinam ou Luna veulent prendre la vidéo pour la mettre aussi sur une chaîne, la leur ou autre chose, elles seront à disposition. Voilà. Je vous remercie les amis. On se dit à dans un mois pour la partie 2. 1, 2, là c'est 5, là 2, 1, 2, ouais, c'est ça. La deuxième partie, oui, je compte sur mes doigts. Je progresse, hein, émission après émission. Donc, ben, moi, allez, je vais refaire la dernière partie. Allez, je vous embrasse. Pour ceux que ça intéresse, faites pas trop les andouilles ou faites-le, mais entre adultes consentants. Et à lundi pour le petit Saturday Live. Matinée. Ciao!